Un week-end à la montagne. Oh, mais qu'est-ce qu'ils viennent donc faire par là? Respirez bien à fond, les enfants. Cette chère Élodie, la montagne en arrière-plan, c'est splendide. Hé, que tout le monde se mette en ligne, dépêchez-vous! Nous n'avons pas de temps à perdre, allez, allez! C'est une excellente idée de venir camper dans le village natal de Benjamin. Il a l'air si heureux. Tu ne devrais plus te faire de soucis pour ton ami Basile le sanglier. Benjamin, tu sais mon chéri, ce genre d'animal s'habituera très vite à revivre dans la nature. Il ne sera plus malheureux. Est-ce que t'aurais été heureuse, toi, si on t'avait obligé à vivre dans une cage? Eh bien, Basile, c'est pareil, il ne s'y est jamais habitué. C'est à la demande générale que nous avons organisé ce camp d'autodéfense. C'est Benjamin qui vous entraînera et vous expliquera la meilleure façon de combattre. Merci beaucoup, un peu de silence, s'il vous plaît. Je suis très content d'avoir été nommé entrepreneur et je... Entraîneur, pas entrepreneur. Oh, ma langue a fourché, je voulais dire entraîneur. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il fallait économiser vos forces pour le moment. Vous allez avoir besoin de toute votre énergie lorsque nous commencerons à escalader la montagne. Car pour nous rendre au refuge, il faut escalader. Et maintenant, vous allez me confier toute la nourriture. J'ai dit toute la nourriture. Et gare à celui qui attachera. Remuez-vous, on n'a pas toute la nuit. Tiens. Non, vas-y, toi, tu peux garder ça pour toi, Agnès. Waouh, ça va pas être évident de manger avant la nuit. King Kong, tu porteras celui-là. Seul. Et gare à ton matricule si tu n'en prends pas soin et que tu le laisses tomber. Je vais essayer. Oui, Oh oui. En avant tout le monde, la route est longue et la nuit tombe vite dans la montagne. Je me demande bien quel endroit Benjamin a choisi pour les amener camper. C'est incroyable ce qu'ils peuvent être lents, ils sont pires que les escargots, on n'y arrivera jamais. Ce sont des citadins, sois indulgents. Je vais partir devant, d'accord, mamie Élodie? Et comme ça, je poserai ce baluchon rapidement. Bien sûr, mon chéri. Ne soyez pas impressionnés, une fois l'entraînement fini, nous serons capables de faire comme lui. Ne laissons pas prendre trop d'avance. Bon sang, je crois que j'ai fait un peu fort. Il ne reste plus rien. Heureusement qu'il y en a un deuxième. Ya! C'est une impasse. Est-ce qu'on s'est perdu? Est-ce qu'il faut rebrousser chemin? La panique! Ya! Nous allons escalader les rochers en restant bien en parallèle avec la chute. Dépêchez-vous au lieu de protester. Il est fou, on n'y arrivera jamais, c'est impossible, je préfère rester là. Oh, ça commence mal. Vous n'êtes qu'une bande de citadins peureux. Très bien, puisque c'est comme ça, je porterai les filles sur mon dos. Vous les garçons, vous vous accrocherez à cette corde. Laquelle de ces jeunes filles sera la première? Agnès de Bourgard. Oh, regardez! L'Edelweiss, on ne le trouve que dans les montagnes. Cette chère Élodie dans un champ d'Edelweiss, c'est merveilleux. On se doutait bien que ce serait elle qui choisirait. Bon, allez, on y va. Non, je préfère monter par mes propres moyens. Ne sois pas ridicule. Allez, viens. Oh, mon cher Théo. Remuez-vous, les gars. Toutes les filles sont montées. Elles vont se geler si vous n'arrivez pas. Maintenant, c'est à nous. Nous n'avons pas le choix. Oui, monsieur. Tu crois que ça va aller, King Kong? Je ne sais pas, je l'espère.
Dépêchez-vous un peu tous les trois, vous êtes les derniers. Secouez-vous les gars. J'y suis presque. Moi aussi. Je suis arrivé juste à temps. Tu m'as fait une de ces peurs quand je t'ai vu tomber. Tu ne t'es peut-être pas bien rendu compte, mais c'est le sac de nourriture qui aurait tout pris. Elle aurait été éparpillée dans tous les coins, ou bien écrasée. Et nous aurions perdu tellement de temps à tout ramasser qu'il aurait fallu en abandonner une partie. Ou bien pire encore, elle aurait été trop mouillée pour être mangée. Trop mouillé pour être mangé? Je ne risquerais pas de te perdre une seconde fois. Tant mieux. On est presque arrivé. C'est juste là, derrière. On va dormir là-dedans? C'est une plaisanterie. Nous sommes venus camper, Marilyn. Oh, et ça me rappellera de si bons souvenirs. Théo m'emmenait très souvent ici. Ah, vous n'allez pas encore nous raconter vos histoires de jeunesse. Ah, je suis désolé. Évidemment, ça a un peu changé après toutes ces années. Si j'avais su, je serais pas venu. Que c'est sale, c'est dégoûtant. Je veux aller à l'hôtel. Oh, c'est pas sérieux, on va quand même pas rester là. Benjamin, lui, il a pas l'air d'être déçu, hein. Quelle horreur. Taisez-vous. Et si vous n'êtes pas content, vous pouvez rentrer chez vous. Ce n'est pas moi qui vous retiendrai. Il a raison, nous n'avons pas arrêté de nous plaindre depuis le début. Nous sommes venus ici dans un but bien précis, celui d'apprendre à nous défendre. Nous ne sommes pas en vacances et il ne nous a jamais laissé espérer qu'il y aurait tout le confort. Je suis entièrement d'accord avec toi, Romuald. C'est moi qui parle et c'est moi l'entrepreneur. Ne vous inquiétez pas, les vers ne vous mangeront pas et je ne vous ai pas promis qu'il y aurait du roquefort. Vous êtes des enfants gâtés, vous ne réalisez pas ici qu'au moins vous êtes au sec. Ces lycéens sont venus ici pour faire de l'exercice physique et apprendre à se défendre. Je me demande bien s'ils vont accepter de camper dans ces vieilles baraques délabrées. Alors, si j'ai bien compris, Madame de Beauregard, cette statue représente un esprit bienfaiteur. Et ce gros bonhomme chauve est supposé protéger la maison. C'est exact. Je ne veux pas vous faire peur, mais un monstre habitait ici avant. C'est une histoire vraie ou bien une légende? C'est une histoire vraie. À minuit, le bienfaiteur se lève et marche ou bien on entend des voix alors qu'il n'y a personne. Cette statue se déplace. Et c'est pour cette raison qu'aucun des habitants du coin ne vient jamais par ici. Les spaghettis aux légumes sont prêts, Benjamin. Ouais! Le dîner est prêt, je meurs de faim. Oh, j'ai peur des fantômes depuis toute petite. Et on ne t'a jamais dit que les fantômes n'existaient pas? Je suis sûr qu'il a raconté ça dans le but d'effrayer les filles. Non, cette statue ne viendra pas te border. Oh, je pourrais manger un bœuf. Je crève de faim, moi aussi. Comment? Vous aussi, vous voulez manger? Quoi? Ah, ça fait du bien d'avoir le T'as ventre mangé, plein. Benjamin, c'est pas juste. On n'a pas un aussi bon appétit que toi, mais nous aussi on a faim. J'aurais dû en garder un peu pour Agnès. Puisque tu ne veux pas partager les spaghettis aux légumes, rends-nous la nourriture que tu as amenée ici pour nous, la nôtre. Tais-toi, petit bâtard. Que je ne t'entende jamais répéter que cette nourriture vous appartient, c'est compris? Elle appartient à ceux qui ont faim, mon vieux. Et comme c'est moi qui ai eu faim le premier, et en plus je suis l'entrepreneur, et j'ai décidé que le premier exercice consisterait à apprendre comment contrôler son appétit. À vos ordres, chef. Des petits pains, j'ai trouvé des petits pains. Quoi? N'y touchez pas, je vous interdis de toucher à ces petits pagas, à celui qui n'obéit pas. Ils sont spéciaux, c'est l'entrepreneur qui doit les garder. Non mais... « 6 ans déjà.
La mort de ce vieux dictateur ne me cause pas le moindre chagrin. Enfin seul en tête-à-tête avec mes cocos. Je vous aime. Et 59, 60, 61. J'adore les petits pains blancs. Ça va être un régal. Je vais quand même en garder quelques-uns pour Agnès et mamie Élodie. Je n'ai jamais été aussi riche de ma vie. Et toi aussi, tu es là, mon trésor. Je vais me faire un plaisir de te dévorer tout à l'heure. Bon, reprenons les comptes. 61... 62, 63, 64, 65. J'ai sommeil. Ça t'apprendra. Oh! Un petit pain, ça alors? Benjamin? Ah! Qu'est-ce qui se passe? La statue du bienfaiteur. Tu te sens bien? Oh, elle était debout. Quoi? Il est revenu à sa place, c'est impossible, c'est une statue. Un petit pain. Ça ne peut venir que de Benjamin. Je comprends, ça fait partie de l'entraînement. Il a déposé la nourriture après que tout le monde se soit endormi pour nous donner une leçon. Ce charmant garçon m'émeut de plus en plus. Décidément, Benjamin est un éducateur né. Il ne faudra pas oublier de le remercier demain matin. Oh, mais... Où sont passés mes petits pains et mon gros sac de nourriture? Ils étaient là, j'en suis sûr, on me les a volés. J'ai pris les petits pains et le baluchon de provisions, signé le bienfaiteur. Quoi? Le bienfaiteur? Merde! Sale voleur! Rends-moi ce que tu m'as volé! Où t'as mis mes petits pains et mon baluchon? Oui, mon baluchon! Rends-les-moi, sale voleur! Vous savez où sont passés mes petits pains et mon baluchon? Merci Benjamin, c'était très bon. Les paquets de gâteaux aussi. C'était une surprise drôlement agréable, on s'est bien régalé. Vous n'avez pas tout mangé? Merci Benjamin. Ah, c'est pas vrai! Tu as l'air étonné, c'est pourtant toi qui les as distribués. Je n'aurais jamais fait une chose pareille, c'est le bienfaiteur qui vous les a donnés! Quoi? Elles sont pas modestes, Benjamin, on sait bien que c'est toi. De quoi je me mêle, gros vilain? Tiens, occupe-toi de tes affaires, espèce de vieille brocante. Mais plus la peine de jouer la comédie. Ton histoire de bienfaiteur ne nous impressionne plus. Tu nous as donné une bonne leçon. Notre confiance en toi est illimitée. Non, je délire, c'est pas possible. Je t'ai bien eu, Benjamin, hein? Grand-père Théo est mort. Mort et enterré. On m'a volé ma nourriture et j'ai fait un cauchemar. Tiens, un peu de nerf, les gars, vous n'avez rien dans les biscottos? Ni dans l'estomac. On n'a pas de force, mais on n'a pas mangé ce matin. C'est vrai, on n'a pas mangé. Mon estomac gargouille. Écoutez-moi tous, on arrête les exercices pour l'instant et on va se dégoter de quoi manger. Ouais. J'en connais qu'il a du courage de s'occuper de ses citadins.
Et c'est un sacré bon pêcheur. Si tu te goinfres au fur et à mesure, il n'y en aura jamais assez pour tout le monde. Elle a raison, Benjamin. On a tous une faim de loup. Ah, je suis au courant, Agnès, ne t'inquiète pas. Oh, j'ai une idée. Je vais me servir d'un de ces poissons comme appât. Il est drôlement doué. Tu m'étonnes. On les cuit comment? Pas si vite. Vous les mangerez demain matin. Pourquoi on a faim? Vous ne connaissez rien à la nature, vous les gamins des villes. Vous ne savez pas qu'on laisse ces poissons reposer une nuit et ils doubleront de volume, bande d'ignorants. Je t'aurai cette nuit, sale monstre. Arrête! La statue du bienfaiteur. Reviens ici! Cette position... Oh, Théo avait exactement la même position. Est-ce que mon cher Théo serait vivant? Non, c'est impossible. Impossible. Tu ne m'échapperas pas! Je t'aurai! Ça y est, je t'ai eu! Hey! Oh? Mais il n'y a personne. Oh! Vous n'avez absolument pas à vous inquiéter. Ce sont des adolescents ordinaires. Ils ne deviendront pas des ninjas. Je vois, tu penses que je me suis affolée pour rien, hein? Oui, mais fais attention à cette vieille de Borgard, elle est pleine de ressources, cette vieille bique! J'ai bien compris. Je continue à les surveiller. Ils ont l'air de dormir encore. Ah, Benjamin? Je sais bien qu'il est capable de s'endormir n'importe où, mais qui a réussi à l'emprisonner? Quel sommeil de plomb. À la prochaine. Hein, Guillaume. Ah, t'en vas plus jamais, s'il te plaît, reste avec moi, Guillaume. Hein? Benjamin? Oh! Ah, cette statue idiote! Oh, mais qui a bien pu me délivrer? Oh, le couteau! C'est celui de Guillaume! Guillaume! Guillaume, où es-tu? Je sais que tu es là! Je sens que tu es là. Pourquoi tu ne te montres pas? Ça me fait tout drôle d'être ici avec Benjamin. Ça me rappelle tant de merveilleux souvenirs que j'en suis toute chose. Ils se ressemblent tellement, tous les deux. Oh! Oh! Cette écriture, ça doit être un faux. Je reconnaîtrai cette écriture entre mille. Je ne peux pas me tromper, c'est celle de mon cher Théo. Guillaume, mon frère, tu es là? Oh, quelqu'un est venu ici. Ça ne peut être que toi, Guillaume. Il n'y a pas de touristes par ici. Mais pourquoi est-ce que tu ne t'es pas montré, Guillaume? Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu me parler? Guillaume! Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Guillaume! Ne m'en veux pas. J'ai encore vu bouger cette statue cette nuit. Tu n'es pas habitué à l'air de la montagne, Romuald. Tu dois être bien fatigué. Ta santé est si fragile, c'est normal que tu supportes moins bien que les autres. Le poisson est devenu 2 fois plus gros, t'avais raison comme d'habitude. Tiens, mange, Benjamin, la première fournée est pour toi. Je n'en veux pas. Quoi? Qu'est-ce que t'as? Ah, servez-vous donc avant que ça ne soit froid, les enfants. Ouais.
Pourquoi, Guillaume? Théo est vivant. Mais pourquoi? Pourquoi, Théo? An-chan, 近くにいるんだろ？出てきてくれよ。会いてえよ。どうして逃げるんだよ。次回、伊賀のカバ丸、忍びの里の兄弟吟味。やっとあんちゃんに会えたのに。でもどうしてなんだ。あんちゃん。呆れちゃうほんとあなたに夢中。こんなことありえないわ。スマッシュを